Madame, Monsieur, bonsoir et tout ban passionné du sport épique, sans compter ban fidèle de Turf Time. Et oui, vendredi soir, rendez-vous privilégié qui nous pas raté, consacré à la journée de course au programme du Mauritius Turf Club. Et oui, déjà la 30e journée, nous entame donc maintenant résolument le sprint final de la saison. À partir de là, les choses peuvent être beaucoup plus sérieuses en ce qui concerne différents championnats. Bien sûr, nous avons encore quelques courses importantes au programme, dont la Coupe d'Or, dernière épreuve classique de la saison. Nous avons aussi donc un repas copieux la semaine prochaine avec le week-end hippique, mais dès lors, nous vous bien servi définitivement avec sa lutte acharnée qui peut être à plusieurs niveaux. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir tout le monde téléspectateur. Alors Thierry, donc, on donne un petit avant-goût, on donne une petite indication également qui va en jeu rester, par exemple, quand nous guettons au classement des écuries, nouveau changement de décor avec Gajada qui prend le maillot jaune. Oui, effectivement, l'écurie Gajada donc, qui s'empare de la tête à maintenant 7 journées de la fin de la saison. Il y a une avance de seulement 60 000 roupies, mais nous avons pensé que ça l'avance là, capable de creuser de journée en journée, parce que les grandes courses vont arriver bientôt, la Coupe d'Or avec en ligne de mire Table B qui sera certainement le porte-drapeau de l'écurie Gajada. Définitivement, une lutte sans merci, une lutte acharnée, comme on peut dire, entre ces deux écuries-là, et pour que l'écurie Gajada réussit mène ce bug jusqu'à la fin de la saison, il a fait appel à un nouveau jockey étranger. Oui, le nouveau jockey d'origine brésilienne, donc Rafael Schichtel. Oui, effectivement. Donc, ce nouveau jockey qui a débarqué hier, il a foulé la piste du champ de base ce matin avec quelques chevaux qu'il a montés, notamment à Cove Loyalty. Écoutez, on dit beaucoup de bien de ce jeune jockey. Et vous pensez, nous faisons Getli bien en course avant qu'il nous capable de faire vraiment une opinion précise lorsqu'on a une qualité de jockey, surtout sur notre tricky truck, comment nous dire. Bien sûr, comme Aline Vinil lancé dans le bain d'emblée, donc arrivé jeudi matin, si nous pas trompons nous-mêmes. Alors, il est déjà en action samedi et Simon Jones également met la main sur un Nord-Irlandais. Oui, effectivement, Fergus Sweeney, un jockey d'expérience. Lui, il est débarqué dimanche et il était déjà à l'entraînement lundi. Donc, il a eu l'occasion de connaître un peu plus Banseval de son établissement et il a eu l'occasion aussi de connaître la piste du champ de Mars. Il a eu l'occasion également de participer à une Barrier Trial qui est bien bénéfique pour ce jockey-là. Et là, en course, il a eu l'occasion de monter avant tout Patrol Mission dans la première course avant qu'il lance vraiment dans le bain avec les autres Seval qui donc Arctic Flyer pour ce premier monte valable. Voilà, exactement. Ça, au niveau donc des jockeys, il nous reste dans le même registre pour dire que Robbie Frad est capable d'avoir une très bonne journée samedi dernier, mais là, il est capable de remettre ça demain avec quelques bonnes cartes en main, surtout qu'il il est bien assuré tranquillement pour la cravache d'or. Oui, lui, il est pratiquement assuré de remporter le titre chez les jockeys cette année. Donc, il a une avance assez confortable sur Juan Paul Van der Merwe. Juan Paul Van der Merwe qui est un petit peu peiné en ce moment. À bien voir la cote de la journée de demain, définitivement, Robbie Frad reste parmi les jockeys à suivre. Et il y en a le retrait d'entrée. Oui, le retrait d'entrée dans la 5e course, donc pour cause de boiterie. Donc finalement que 7 chevaux au départ de la 5e course. Et un changement de jockey dans la première course, c'est Vijan Edmundu qui sera en selle sur le nouveau Bishop's Crown et non Dinesh Souffle. La nouvelle unité. Nous révélons sa première course là, Thierry, mais selon la formule consacrée, nous passons maintenant à la 6e épreuve, la course principale de la journée, l'épicerie Challenge Cup sur 1500 mètres, benchmark 61, avec 7 engagés, dont Chilicon Carney et Turbulent Air de l'écurie Rameshwar Gajada. Shirish Narang engage Aware, Dan Sonner de l'écurie Patrick Mervin, Ideal Secret engagé par l'écurie Minga, Tanjiro pour le compte de l'écurie Debbie, et puis l'écurie Gajada engage Act of Loyalty. 7 partants pour disputer la 6e course demain. Petit champ, mais quand même une course très compétitive. Il y a beaucoup de possibilités dans ces courses-là. D'autant plus qu'il nous trouve, il y a 3 protagonistes qui d'emblée frappent aux yeux, à savoir Chilicon Carney, Ideal Secret, et puis nous avons Tanjiro.
Alors, ces trois coursiers, la particularité, c'est qu'ils de n'être devancés par Seventh Plane la dernière fois. Oui, effectivement, si nous avons l'occasion, justement, regarder les courses, que sa 3 c'est là, tu participes, Jug. Vous trouvez que Silicon Cornet du 8e couloir prend un bon départ. À l'intérieur, Ideal Secret, il est retenu pour se placer en midfield. Silicon Cornet tente à le devant, mais à son intérieur, il retrouve Stonehenge et Captain Swarovski pour mener la vie dure. Tanjiro, entre-temps, va trouver les bancs en 4e position. Et là, quand JP peut trouver, il n'est pas capable à le devant dans sa course-là, il peut reprendre sa monture, place-les en position one-off à l'extérieur de Stonehenge. Captain Swarovski prend le train à ce moment-là. Voilà, pas un train vraiment rapide. Donc, Silicon Cornet sent-il à l'aise quand il était dans sa course-là. Tanjiro, bien placé dans le 2 de Silicon Cornet, à l'extérieur donc. Et derrière, Ideal Secret, lui, se retrouve derrière un rideau de cheveux, notamment devant lui, le vainqueur éventuel, Seventh Plane. Oui, Seventh Plane dans le dos de Stonehenge. Alors là, qui nous trouvait, Thierry? Là, quand le sprint va être lancé, pratiquement aux 500 mètres, vous trouvez que Seventh Plane il commence à déboîter. Tanjiro passe à l'extérieur de Silicon Cornet. Mais là, en même temps, vous trouvez qu'Ideal Secret est retenu parce que c'est Val qui devant lui là, Stonehenge pas bien avancé. Et vous connaissez, Ricky Menga, il a souvent, comme habitude, pour dire à Manzoké, attendre la ligne droite pour le lancer de monture. Et là, vous trouvez qu'Ibikari a été pris au piège ici parce que c'est Val tellement allant. Il peut pratiquement monter les deux Seventh Plane dans le contour et l'Inbizin place sur l'attaque complètement à l'extérieur. Là, nous retenir qui... et comme d'habitude, il est bien conclu. Hein. Oui, nous retenir ce qui, probablement, si Ideal Secret est capable de passer à l'intérieur et non à l'extérieur de Seventh Plane, il est capable d'offrir une bien meilleure réplique. Pourquoi pas remporter la victoire également. Ideal Secret ne mobile le travail, mais quand une cause ces trois coursiers, Thierry, alors je prends en face d'eux autres un coursier qui reste sur deux brillants succès, Aware. Oui, Aware définitivement, c'est un cheval qui peut progresser de course en course, il peut monter d'un cran cette fois encore, mais vu que ce cheval-là dans une très bonne condition physique, paraît qu'il prenait un train assez correct dans sa course-là, parmi les finisseurs de l'épreuve, il reste un des plus en vue. Aware, ici au travail, monté par Tristan Godden, qui a l'air donc entendu très très bien avec ce coursier. Il gagne 2 victoires coup sur coup avec Aware, donc un sérieux challenger pour les meilleurs dans la course principale demain. Alors nous revenons à Ideal Secret. Ideal Secret, nous tout comme un petit peu un commentaire au sujet de la bonne tactique, la meilleure formule à adopter. Alors demain, est-ce qu'il le jockey pour bien attendre pendant longtemps ou sinon il prend l'initiative? Thierry, d'autant plus qu'il va là, nous vous trouvez au passage lors de son training, son travail, il est en très bonne condition. En fait, ce qui nous capable de retenir la dernière fois, Jug, c'est qu'il nous suit dans les deux mauvais cheval. Le cheval Stonehenge, un cheval 10 000 mètres, et de surcroît, sur la distance de la dernière fois, 1500 mètres, Stonehenge pas super avancé, pas super sprinter contre un sprinter qui est devant lui. Donc, il y avait quand même pas mal de chevaux dans cette course. Si je ne me trompe pas, il y avait 11 partants. Donc, il y a une rideau de chevaux devant Ideal Secret. Là, on a seulement 7 chevaux. Et de surcroît, comme vous guettez au papier, il y a un cheval qui, d'après moi, pas pour avancer, pas pour sprinter aux 400 mètres. Donc, ce qui fait que, quand le sprint sera lancé, même si Ideal Secret retrouve lui en arrière-garde, il peut certainement être emmené par ce peloton et il peut sprinter dans la ligne droite. Surtout qu'il y a un short, mais burst bien efficace. Oui, tout à fait. Donc là où on trouve ce travail, il est resplendissant de santé en ce moment, malgré la 7e ligne, de par le fait, de par son dernier les courses et de par sa progression, je pense qu'il y a une hard nut to crack dans sa course. Ideal Secret de l'écurie Mingard. Quant à la condition de Tanjiro, appréciable. Oui, dans une forme appréciable. Il a bien couru la dernière fois après un repos. Là, il nous revient un petit peu sur la fraîcheur. Ici, son galop intéressant à l'extérieur de Aficionado, c'était mardi matin. Écoutez, la première ligne reste un gros atout ici. Il va certainement essayer de bien sauter les boîtes et écoutez, garder sa position, peut-être derrière Silicon Cornet. Et oui, pourquoi pas, une possibilité pour les places. Par contre, Silicon Cornet, lui, il reste un prétendant sérieux à la victoire. Il peut se retrouver aux avant-postes. Et si personne ne le taquine dans la course à l'avant, il y a jusqu'au bout. Nous connaissons comment il est capable de montrer des traits combatifs. Ben écoutez, en descendant de catégorie comme ça, il faudra avoir un œil sur lui.
N'était-ce sa santé fragile, Thierry? Vous pensez à Club Royalty qui est capable d'ajouter un peu plus de victoires à son palmarès. Déjà, la dernière fois, battu par Aware, mais il a saigné des deux narines. Oui, il est extrêmement régulier sur Club Royalty. 11 sorties, 3 victoires, 8 placés, jamais hors des places. Malheureusement, comme vous le dites, Jug, il a une santé vraiment très fragile. Il a saigné derrière l'autre sa dernière sortie. Donc, c'est pas une cheval facile à monter. Donc, tout vous dépend un petit peu comment le jockey brésilien est capable de handle sa cheval-là. Mais un petit peu comment nous dire pour un item fragile, handle with care. Tout à fait. Pour Act of Royalty, quant au jockey, eh bien, Seychelles, eh bien, il est capable d'avoir une bonne inspiration en Manuel Nunes. Tout à fait. Nous passons à l'épreuve d'ouverture. La SOG a été en duel à QC Cup, 990 mètres, rating 0,26, avec la nouvelle unité de l'écurie Minga, Ashford's Legacy. Autre nouveau, The Great Victory de l'écurie Jean-Michel Henry, Wow Holiday, Dicky Bird, Patrol Mission, Duffield, Bishop's Crown, un inédit acquis par l'écurie Jean-Michel Henry, Gondwana, et puis King's Salute. Alors là, quelques nouveaux pour agrémenter sa épreuve d'ouverture-là, Thierry, sur un sprint court, 990 mètres. Nous commençons avec le représentant de l'écurie Minga, et dans ce lot, on dit le plus grand bien, déjà, il figure parmi les favoris, Ashford's Legacy. Écoutez, il nous est arrivé dans à peu près une piteuse état, comment nous dire, quand il y a l'occasion, on trouve ça, ces là pour la première fois. Je pensais qu'il y a beaucoup de travail avant qu'il revienne dans ces conditions qu'il était en Afrique du Sud. Il est dans une forme appréciable. Il y a encore une grande marge de progression devant lui. Il n'est pas de mal fait du tout à l'entraînement, même si vous pensez il a quand même beaucoup de progrès à faire. Écoutez, à première vue, personnellement, vous pensez qu'il est capable d'être un petit peu out-pace dans sa course-là. Mais sait-on jamais, peut-être à l'entraînement, c'est pas un vrai track worker. Peut-être en course, il va nous démontrer autre chose. C'est souvent nouveau montrer nous ça dans affaires-là, donc à voir. Oui, jeune coursier donc qui a explosé, donc alors que d'autres arrivent retrouvent ça du tout. Wow Holiday de l'écurie Patrick Mervin, quoi entraîneur maintenant, pas connaître à quel sein se vouer. Il envoie Elie sur 1450, 1500 mètres, voire 1600. Là, le retour sur 990 mètres. Écoutez, il possède un très bon finish. Malheureusement, son départ est un peu quelconque souvent. Il se montre un peu lent. S'il ne manque pas son départ, définitivement, il part avec une chance de premier road. C'est un cheval qui ne galop contre Traplode, Bono, en rating 46. Donc, définitivement, en 0,26, il paraît un petit peu déclassé ici. Mais, comment on peut dire, tout dépend un petit peu de son départ. De son départ, Wow Holiday, Dicky Bird, deux sorties à son actif sans faire grosse impression. Oui, la dernière fois, après sa course, son entraîneur prend la décision de le castrer. Donc, il fait un retour après castration. Il travaille beaucoup à l'entraînement, plus ménager, sur la fraîcheur. Il paraît qu'il est bien calmé, ces valles-là. Maintenant, avec une bonne ligne au départ, il est capable de retrouver en bonne position. Mais vous connaissez, ces valles qui castré, qui viennent pour la première fois, souvent, nous dit qu'il peut bien ça les courses-là. Peut-être la sortie suivante, capable d'être la bonne. Avec sa bonne ligne, il peut se retrouver parmi les placés dans cette épreuve. Parmi les placés, donc, Dicky Bird, alors nous venons avec deux coursiers qui gagnent plusieurs galops de course de légende, Duffield et Gondwana. D'ailleurs, nous retrouvons la dernière fois réunis pour être abattus par Philosopher. Oui, d'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder ça les courses à Jug, vous trouvez qu'ici, Duffield, c'est une ligne extérieure, sur la 8e ligne. Donc, après le départ, vous trouvez le jockey Stewart peut reprendre ce cheval sur plusieurs foulées. Ce cheval-là peut lever la tête à plusieurs reprises ici. Vous trouvez que ce cheval-là peut rodaler, mais Lily décide pour settle ce cheval-là. À ce moment ici-là, vous trouvez qu'il Gondwana pour buter. Et ce jockey qui manquait désarçonné. Et dans son dos, il y avait Duffield qui suivait et The Border War. Ces deux chevaux ont été sévèrement gênés, incommodés dans cette course. Et là, vous trouvez qu'il Duffield peut retrouver à l'extérieur de The Border War. Gondwana, lui, il se retrouve en milieu de peloton, déjà sous pression. Duffield peut venir en main des Yali. Et quand le sprint est lancé, Philosopher devant lance le sprint final. Vous trouvez que Gondwana va bien accélérer pour ne pas démériter ici. Oui, dans la 5e place. Il cherche les barres intérieures. Voilà, mais Duffield non plus ne démérite pas dans cette course Jug, malgré le fait qu'il, d'après moi, il est capable de prendre un meilleur départ, un meilleur placement dans les courses-là, malgré qu'il ne suive aussi en retrait que cela.
il termine honorablement à la 6e place, à 4 longueurs et quelques de Philosophe. Ou bien tu as une meilleure prestation de sa part. Définitivement, c'est un cheval qui possède beaucoup de vélocité initiale. D'ailleurs, au Tussauman des courses, nous trouvons qu'il saute très très vite des boîtes. Il y a une gabarit assez imposant, bien rond, comment nous dire. Et on a même un confrère qui n'a vraiment, quand il get son fils, tout de suite, il a remarqué que c'est le frère de Twitter, l'ex-coursier de Paul Foucault. Donc, écoutez, s'il nous démontre ce que son frère a fait sur notre turf, définitivement, de fil, s'il part devant dans cette épreuve, il faudra lui accorder des chances de première ronde. Et pas mal les produits de va ici au Champ de Mars. Oui, définitivement. Alors, Gondwana, nous trouvait, il incommode quelques concurrents la dernière fois, et puis il cherche les barres intérieures en pleine ligne droite pour finir 5e ce jour-là, à 2 longueurs et quelques du vainqueur. Peut-être mieux cette fois-ci. Oui, s'il est parti buter probablement aux 700 mètres, c'est voilà, capable d'être mieux placé dans l'emballage final, peut-être au fin de bien meilleure réplique à Philosophe. Le cheval est toujours dans une bonne forme, confié une nouvelle fois à Liosen, donc pour profiter de la décharge de l'apprenti. Oui, il reste parmi les premiers choix de l'épreuve. Et je ferai mention également dans cette course, peut-être pas pour la victoire, mais de The Great Victory qui effectuera un retour à la compétition, enfin ses débuts à la compétition après 22 mois d'absence. L'entraîneur Jean-Michel Henry n'a beaucoup de patience avec sa cheval-là. C'est un cheval qui s'est montré très très difficile pour approche des boîtes de départ. C'est un cheval vraiment caractériel. Dans un premier temps, ce cheval a réussi à approcher vers les boîtes de départ. Et dans un deuxième temps, il fait un schooling avec ce cheval-là pour sortir des boîtes. C'est déjà une victoire de le voir s'il prend des pas des mains dans les courses. Contrairement à son compagnon, l'inédit Bishop's Crown. Oui, Bishop's Crown, nous pensons, vous bien progresser avant qu'il nous capable d'avoir une opinion précise. D'ailleurs, le début de sa carrière demain au Champ de Mars. La deuxième épreuve, le Money Challenge Cup, 1500 mètres, B36. Nous retrouvons avec 10 engagés, notamment Antwerp, Applejack, Captain Spandizzle, Midnight Oracle, Swinging Captain, Trojan Quest, As You Please, Ready for Takeoff, Roventas et Star of Kazan. Alors, Antwerp en B36, c'est une coursière qui galope régulièrement en B41, par finisher classé dans la plupart sur les courses, probablement un engagement très très favorable pour Antwerp. Définitivement, Jug, c'est un cheval qui n'est pas qu'à venir activement dans ces courses-là, descendre de catégorie, et vous bien placer dans ces courses-là. Et comme il me semble qu'il vaut un petit peu pratiquement les autres chevaux de la course, mais je pense qu'il aura son mot à dire dans cette épreuve. Alors, Biatan, l'autre visage de la part d'Applejack un peu décevant jusqu'ici. Oui, décevant, pas trop même. La dernière fois, c'est Valène gagne des courses assez difficiles. Il paraît très très bien en ce moment. Peut-être même revigoré, nous capable de dire. L'entraîneur Ajramdine a le rôle de c'est Ramsarmi pour Montli. Donc, pourquoi pas peut-être un duo gagnant dans sa course. La bonne pioche pour l'écurie Gilbert Roussette dans ce lot avec Captain Spandizzle, 4 placés, 2 victoires en 6 sorties, bien qu'il ait mis en bataille ferme face à Newsman la dernière fois. Et il y en a toutes les possibilités de continuer de se lancer. Tout à fait, il a tiré une bonne ligne, il sera bien placé dans cette épreuve, dans le sillage des meneurs. Oui, il reste parmi les premières chances de la course. La Nougetso Galeux ici à l'extérieur de Mamborok, que vous trouvez, il peut bien solliciter un petit peu à l'extérieur de Mamborok. Mais il reste quand même un des choix à battre de la course. Captain Spandizzle, le très régulier coursier de l'écurie Roussette, parmi les favoris. Et de manière logique, Midnight Oracle, 2 victoires consécutives, probablement pour mener la vie dure à Captain Spandizzle. Oui, tout à fait. Donc la dernière fois, quand le clos tirait considérablement la lueur devant, il prend la sage décision pour aller devant. Probablement que le train ne sera pas pareil cette fois, pour un train beaucoup plus correct. Maintenant, avec la 7e ligne, il risquait de gagner les courses difficiles, mais le cheval est toujours très très bien en ce moment. Très très bien, Midnight Oracle qui nous découvert au travail ici avec Never Fear. Oui, il bien travaille. Vous trouvez ici, il montre très ardent, très allant à l'intérieur de Never Fear. Donc maintenant, ce placement en course pour déterminant à l'arrivée. Déterminant. Tout comme Swinging Captain, 9e couloir, peut-être une tâche un peu compliquée, mais en l'absence de perplexing, il y en a toutes les chances de croire. Écoutez, la 9e ligne n'a pas constitué vraiment un gros problème pour sa cheval-là. Il y a un gros gabarit. Au contraire, la première ligne, c'est pas un gros problème pour lui.
Maintenant, quand 100 mètres paraît un petit peu courte, il risquait, quand le sprint est lancé, il risquait un petit peu outpaced quand le sprint sera lancé. Mais il ne pas pour éliminer activement dans les courses. Soigné capitaine. Il y a deux coursiers qui nous tenaient de très très près, à savoir Trojan Quest et As You Please, qui terminent presque sur la même ligne, certes derrière Mambo Rock, mais attention à ces deux coursiers demain. Oui, d'ailleurs, si nous avons l'occasion de regarder ça les courses à Jug, vous trouvez qu'il Trojan Quest ici à la troisième ligne, As You Please la ligne extérieure. Trojan Quest prend un très bon départ, mais si nous n'est pas si donne quelques coups de cravache à Brave Leader, ben, Trojan Quest, il retrouve les devant ça les courses là. Et de là, Césion finit qu'on il a été pris au piège. Il peut essayer de reprendre ce séval. Malheureusement, Red China peut retrouver en troisième position sur les bas. Donc, dès lors, Trojan Quest gagne des courses difficiles. As You Please, lui, pourrait trouver dans le 2 de Mambo Rock en 8e position. Et dans ces courses-là, vous trouvez qu'il Brave Leader peut contrôler la course. Trojan Quest, le nez au vent. Oui, il n'est pas placé du tout depuis. Le train est assez sélectif, Mokadio ici, Jug. As You Please, toujours dans le sillage de Mambo Rock. Parce que Mambo Rock, un cheval qui d'habitude montre un petit peu ardent, tiré, où il trouve lui, puis settle au Kent même, quoi nous dire, dans le 2 de son adversaire. Et là, quand le sprint est lancé aux 400 mètres, vous trouvez qu'il Trojan Quest fonce vivement sur Brave Leader. Derrière, Secretaria fait l'effort à l'extérieur. As You Please, en voilà, As You Please est lancé par Imran Chisti. Et le passage s'ouvre et Mambo Rock se fraye dans ce passage-là pour s'adjuger la victoire. Trojan Quest ne va pas démériter, s'accroche à sa deuxième place. Très bon finish de As You Please ici, qui prend la troisième place, pratiquement sur la même ligne de Trojan Quest. Je termine pratiquement sur la même ligne, mais avant qu'il ne passe à la troisième épreuve, un petit détail additionnel, Thierry. Oui, au fait, ce que je n'ai pas ajouté, c'est probablement Trojan Quest qui n'a pas retrouvé aux avant-postes cette fois. Et si tel est le cas, il sera probablement un concurrent sérieux pour la victoire. Un petit mot aussi sur Roven Task Jug, qui affiche une superbe forme en ce moment. D'ailleurs, lundi, comme je peux là à la marche, moi-même, trompement, je crois, Avdik qui tu peux voir aussi. À retenir. Donc, Roven Task, probablement pour une combinaison. La troisième épreuve, la Rougier Challenge Cup, 1400 mètres, B41. Avec notamment 8 engagés, Green Flash Sunset, Arctic Flyer, Mambo Rock, qui nous fait trouver là. Il gagnait à sa dernière sortie, Sunset Breeze, Captain Falcon, Thrust, Baraklavan et Middle Path. Alors, il y a un coursier qui nous remarquait maintenant, il retrouve quelque peu de ses sensations, Green Flash Sunset, après des débuts difficiles. Oui, c'est un cheval qui peut continuer un petit peu sur l'apprentissage ici. Apprentissage surtout pour faire les virages. Au fait, selon l'entraîneur, la formule qu'il a trouvée avec sa cheval-là, c'est faire cheval-là gagner bord et essayer de gagner un adversaire à ses côtés pour essayer d'empêcher cheval-là à corter dans la ligne droite ou même durant les virages. Maintenant, avec la quatrième ligne, Jug, difficile à prédire s'il va trouver les balles dans cette course. De 1, il faudra pas le bounce au départ, quand il risque de se montrer très ardent. Et de 2, s'il va reprendre le coursier, ben, il va peut-être probablement se retrouver en arrière-garde. Et est-ce que dans cette position... Dans ce cas-là, il vient compliqué. Extrêmement. Voilà, il vient compliqué pour lui, mais le cheval est très bien en ce moment. Très bien en ce moment, Green Flash Sunset à ne pas écarter sous aucun prétexte. Arctic Flyer, un coursier monté par le nouveau jockey Sweeney qui vous besoin prendre une précaution tellement ce coursier montre lui ardent des fois. Oui, définitivement, Jug, c'est un cheval qui montre lui très ardent. Mais depuis qu'il y porte le citation bit, c'est là montre lui beaucoup plus calme en course, beaucoup plus maniable également. Il est même capable de délayer ça, c'est là, c'est là, il est encore très bien en ce moment. La 8e ligne, là nous guettons au travail. Vous trouvez, il commence déjà à lever sur la tête. Donc, mais le cheval est très bien. Seule la 8e ligne pose un gros problème ici. Oui, même s'il excellait dans la course à l'avance, il est taquiné ou perturbé sur une partie du trajet, ça va être difficile. Mambo Rock franchit un palier et irrésistible en B36, B41 maintenant. C'est une toute autre histoire pour Mambo Rock. Écoutez, définitivement, là, l'Hyperfontaine-Leu beaucoup plus élevé, beaucoup plus relevé. Mais à sa décharge,
il conserve sa bonne forme et il tient une bonne ligne au départ. Donc, ça capable être à son avantage. Et pour moi, dans ces conditions-là, il reste le cheval à battre. Mamborok, toujours un coursier difficile à contrer, donc avec une parfaite association avec Robbie Fred, Sunset Breeze de l'écurie Pedro, des débuts très prometteurs ici au Champ de Mars. Il rentre graduellement dans les rangs, mais il monte en valeur également. Il y a la concurrence très rude. Comment on rate pour la course de demain? Au fait, je suis assez surpris de retrouver sur 100 mètres la dernière fois. Mais à sa décharge, il perd des points sur l'échelle des valeurs qui rend éligible pour gagner une benchmark 41. 1400 mètres meilleur pour sa cheval-là. Il retourne sur un sprint. Il y aura du pas dans cette course. Le cheval affiché de gros progrès à l'entraînement. Et pour moi, il reste l'adversaire principal de Mamborok. Sunset Breeze capable de renouer avec le succès. Nous terminons bien sûr avec Barack Lavan, un coursier qui est raccourci cette fois-ci, mais il n'est pas démérité contre un nom comme Kings County, Chowanui ou même Crazy Vision la dernière fois. Oui, la dernière fois, face à Crazy Vision et Perplexing, quand il termine 3e, donc pas très loin des deux premiers. Pour moi, il y a une strong one pacer. Donc, c'est un cheval qui a besoin, d'après moi, de déborder loin s'il a envie de faire l'arrivée dans sa course-là. Il n'est pas capable, d'après moi, attendre la ligne droite pour sprinter. Donc, tout dépend de la tactique de course. Maintenant, il y a un autre coursier dans cette course qui est Frost. D'après moi, ce coursier est à suivre dans cette course, surtout dans cette catégorie avec une première ligne. Et la forme qu'il affiche en ce moment, il peut faire l'arrivée, d'après moi, cette fois. Ça, c'est pour la troisième course. Nous progresser dans Tough Time à partir de là avec la quatrième épreuve, Styria Challenge Cup, 990 mètres à B46. La présence de Henry Tudor, Silver Bluff, Straight Bouncer, Wall Tag, Wave Breaker, Soldier's Code, High Lily, High Low. Henry Tudor, 2 victoires consécutives, de deuxième place pour démarrer sa carrière ici, donc en roue libre. Henry Tudor de l'écurie des Billes. Oui, une fois de plus, il tient une bonne ligne au départ. Donc, il a les atouts favorables pour continuer sa série victorieuse. Moins 1 kg sur le dos. Le cheval est très très bien en ce moment. Joli galop mardi matin aux côtés de Trapload. Dans ces conditions, définitivement, il reste le cheval à battre d'après moi. Assez difficile à contrer. Henry Tudor de son deuxième couloir, d'autant plus qu'il conserve sa très belle condition après ces 2 succès consécutifs. Alors, qui opposé à Henry Tudor? Bien sûr, nous avons Wall Tag de l'écurie Alette, mais est-ce que vous pensez sur ce sprint course, Straight Bouncer, il y a un petit mot à dire? Écoutez, Straight Bouncer, peut-être il n'y a pas une game horse dans sa course-là. C'est un cheval qui possède une bonne vélocité initiale. Peut-être qu'il taquinera un petit peu Henry Tudor dans la course à l'avant. Il reste un spécialiste de la distance, Straight Bouncer, mais il se fait vieux maintenant. Je pense que ce sera un peu difficile. Pour Street Bouncer, Wall Tag maintenant, nous venons à Wall Tag, troisième derrière Purple Tractor sur le parcours du jour, quatrième derrière ce même Purple Tractor sur 1365 mètres. Auparavant, il débute victorieusement au Champ de Mars. Alors là, Wall Tag, celui sur lequel Henry Tudor vient avoir un œil. Oui, définitivement. Wall Tag, s'il n'était pas gêné aux 300 mètres la dernière fois, vous pensez qu'il est capable de dominer Purple Tractor. C'est voilà toujours très bien. Écoutez, s'il y a coupe-gorge à l'avant entre Henry Tudor ou autre Straight Bouncer, définitivement Wall Tag peut être celui qui peut s'amener au finish. D'ailleurs, si nous gagnons l'occasion de regarder sa film les courses à Jug, de son quatrième couloir, vous trouvez, il y a à l'extérieur ici de Trapload, mais le plus rapide va être Purple Tractor qui va se porter aux avant-postes. Complètement à l'extérieur, on trouve Wave Breaker, Bono à l'extérieur de Purple Tractor. Et Wall Tag, lui, il se retrouve dans le 2 de Trapload ici. Et vous trouvez qu'il, là, quand Purple Tractor, pour accélérer un petit peu plus le rythme aux avant-postes, Bono pour un petit peu outpace, pour déjà sous pression à son extérieur, Trapload en embuscade à l'intérieur. Voilà. Oui. Et là, Wall Tag retrouve-lui, il peut check là, Suzuki peut bien répondre sur quelques foulées. Et vous connaissez le sprint court comme ça sur 990 mètres, quand on perd du momentum là-bas. Ça ne pardonne vraiment pas. Voilà. Et au final, vous trouvez Trapload vs un petit peu l'Oli. C'est voilà pour bien conclure néanmoins. Vous trouvez déterminant seulement une longueur du vainqueur Purple Tractor. Donc, l'Osale Coursa Jug, il mérite un large crédit. Et si Henry Tudor est taquiné dans la course avant, il sera celui qui pourra, d'après moi, le battre. Un petit outsider en Wave Breaker qui n'a ligne essentiellement sur ce parcours cette saison. Il a beaucoup couru, certes,
Mais quel visage demain? Il lancera sa 10e course de la saison. Mais à sa décharge, peut-être galop seulement 990 mètres. C'est pas vraiment une course très compliquée, très difficile. Donc peut-être qu'il c'est vrai qu'il galop 10 les courses 1600 mètres. Moi je vous dis un peu tight. Mais 10 les courses 990 mètres. Les moins éreintants. Voilà, les moins éreintants. Et d'ailleurs, c'est là, il me paraît assez allant à l'entraînement. Il mieux travaille que Winter's Coming. Pour les places, pas mal. Oui, il reste bien placé pour les places d'après moi. Très bien. La 5e épreuve de Koumé Emporium Challenge Cup. C'est bon, 1600 mètres à B51 avec le retrait d'entrée. Alors, entrée, mais maintenant retiré, entrée. Booklet Top, c'est bon. Friend Request à New Hampshire, Talbec, Kings County Declarator et Orange Tractor. Alors, après ce retrait du numéro 1, eh bien, nous retrouvons en tant que top weight Booklet Top de l'écurie Gajda, grand coursier sud-africain, pas de victoire en 17 sorties, rien que 3 placés. Écoutez, c'est une coursier qui reste une énigme pour son entourage. Même si Céval-là peut paraître très bien en ce moment au niveau de la condition, nous ne connaissons pas sous quel visage vous présentez demain en course. Peut-être un placé plus sûr. Booklet Top pour les places, pour une combinaison, un amateur donc monté par Kesley Ramsamy qui travaille toujours très très bien mais qui arrive difficilement à confirmer en course âgé de 8 ans maintenant ce Booklet Top. Alors, nous passons à son compagnon d'écurie, Friend Request, un peu à l'image d'Act of Loyalty, un coursier extrêmement fragile. Pena and sorti tiré à ce qu'il pas rentre au paddock avec une boiterie. Oui, c'est un cheval vraiment délicat, Jug. Difficile dans ces circonstances de faire confiance à un coursier comme ça. Même s'il possède un énorme potentiel, nous pas épargner qu'il nous trouve les saigner en course ou nous trouve les boiter en course, d'où le fait qu'il pour moi, il n'espère pas confiance. Un autre coursier qui reste à l'état de promesse, Thierry, New Hampshire. Oui, New Hampshire, c'est un cheval qui a impressionné les courses. Il fait un séjour au bord de la mer. Probablement, il soigne un petit pépin de santé. Ce cheval-là paraît très vigoreux depuis. Excellemment bien au galop il y a quelques semaines de cela. Là, nous sommes au travail aux côtés de Desert Fighter. Et oui, c'est une possibilité dans cette course. Et définitivement, pour les places, c'est une bonne option. New Hampshire, nous passe maintenant à Talbec, un peu malchanceux la dernière fois, pas le clear run, mais quand même Opéra Royal, si dans un très très bon jour. Premier couloir, mais avec la présence de Kings County, de Declarator, eh bien Talbec pour bien définitivement changer de tactique. Oui, et surtout que les 1600 mètres ne paraissent pas idéal pour sa course là. Vous pensez qu'il sur plus long, il est capable de montrer les plus percutants. 1600 mètres, ce sera un petit peu plus difficile. Nous passons à Kings County, Thierry. Alors, victoire à l'arraché face à Dream Forest la dernière fois. Sur le parcours du jour, 7e couloir cette fois-ci, la présence de Declarator. Attention. Écoutez, oui, la dernière fois, Jug, quand il domine Dream Forest par une demi-longueur, tout le monde peut dire qu'il là, ce n'est pas nécessairement le cheval qu'on pensait qu'il est. Peut-être une surestime un peu de ses. Mais moi, je ne suis pas du même avis, Jug. Vous connaissez un cheval, le fois là que ce 53 kg, se l'entraîneur décide pour mettre les aux avant-postes et atteindre la ligne droite pour lancer, et Suzuki atteindre la ligne droite pour lancer monture. Au Kings County, c'est un gros gabarit. C'est un cheval qui n'est pas capable de sprinter sur seulement 200 mètres de course. C'est un cheval qui besoin build-up ou besoin accélérer progressivement à partir du 500 mètres, 400 mètres ou log sur man foulée et où besoin prendre une avance considérable à l'entrée du virage. C'est là que tu es le meilleur de Kings County. La dernière fois, attendre simplement la ligne droite pour sprinter. Bon, il a eu chaud face à Dream Forest, mais c'était une superbe course remportée par Kings County en benchmark 61. Là, nous avons ce travail ici aux côtés d'Everest. Le cheval a été ménagé. Il est très bien au niveau de la condition. Seule la 7e ligne peut poser un petit problème ici. Pas trop connu quand il retrouve dans cette course-là. Moi, personnellement, je trouve en one-off, peut-être dans le dos de Declarator. Enfin, pas dans le dos, mais sur les talons de Declarator. Et pour moi... Et réalise la même opération que Yankee Doodle Dandy et Charles Tiger fait, les deux
dernier vainqueur face à Declarator. Oui, et moi, personnellement, je pense s'il est démarré au 400 mètres, s'il est build-up ça cheval-là depuis le 400 mètres, je pense qu'il pourra emporter ça les courses. Kings County, bien sûr, nous conclut avec Declarator, grosse satisfaction sa saison-là, qui n'a rien fait de mal. Au contraire, là, l'IPIAL maintenant affronte B51. Oui, la division peut paraître un petit peu fort maintenant pour Declarator, même si au niveau de la condition, il paraît très bien. Vous pensez que ce tâche beaucoup plus compliqué, mais comme il sera probablement le seul front-runner de la course, il faudra avoir un œil sur lui, tout comme son compagnon d'écurie, Orange Tractor, qui n'a pas démérité l'autre son avant-dernière sortie, des chevaux comme Rapata qui coulent à hot. Et là, dans un lot comme ça, définitivement, il est à respecter. Il y a un fort à faire à ce Declarator, donc, notamment contre Kings County. Alors, l'avant-dernière épreuve de la journée, The Champagne Bill Cart Salmon Challenge Cup, 1450 mètres à B31, avec la présence de Plane of Wisdom, Great 5-8, Risky Rambo, Al Firenze, Biometric, Golden Ball et Varside. 7 partants ici, peut-être pas grand-chose à opposer à Varside, devancé par British Pound et Al Firenze la dernière fois. Troisième couloir, nous bouvons certainement avec Varside de manière plus élaborée, Thierry, mais sinon Al Firenze, le vainqueur de la dernière fois. Oui, Al Firenze, c'est un cheval qui a une victoire surprise la dernière fois. Il est très très bien au niveau de la condition. Maintenant, la 7e ligne pose un problème ici et surtout qu'il retrouve maintenant une Varside sur lequel Nunes est capable de make amends, comment on dit. Donc, un peu plus difficile pour Al Firenze demain. Al Firenze, quoi qu'il affiche donc une très bonne condition en apparence. Oui, d'excellentes dispositions même. Là, son galop ici à l'intérieur de Phoenix Rising a été très bon. Donc, pour les places, définitivement, il reste parmi les mieux placés. Thierry, 4 sorties sans se placer. Pourtant, ce n'est pas un très mauvais cheval. Auteur de 3 victoires au Champ de Mars, Mobekosao Golden Ball. Oui, Golden Ball, performance très très décevante la dernière fois, même s'il a eu un parcours compliqué. Écoutez, il a paru mieux à l'entraînement et on peut s'attendre à ce qu'il fasse. Il est capable de gagner un meilleur trajet avec seulement 7 partants. Il y en a la rapidité initiale et tout. Oui, tout à fait. Il est capable de retrouver certainement aux avant-postes dans sa course-là. Et oui, il reste un bon choix pour les places, tout comme Biometric qui a affiché des progrès à sa dernière course avec les œillères, équipement qu'il permettait encore une fois en course. Donc, c'est Banseval qui est capable de réaliser bon les courses pour les places. Nous venons avec le favori annoncé de l'épreuve, Varside de l'écurie à Marseille-Oudiel, l'opportunité pour Manuel Nunes de conserver sa belle régularité et série victorieuse. Oui, très très malchanceux la dernière fois. Il avait été gêné aux 450 mètres la dernière fois sur une guette les courses-là. Vous trouvez qu'il retrouve lui à l'extérieur ici, dans le dos, ici à l'extérieur de First Crusade. Et là, Suzuki ne reprend lui sur quelques foulées. Il décide pour passer à l'intérieur maintenant. Et quand Nunes pour balancer ces balles-là, il peut prendre une pélétan. Voilà. Et Al Firenze déjà fini prendre la ligne ici. Effectivement. Et quand ces balles-là reviennent vers la fin, vous trouvez qu'il peut refaire beaucoup de terrain. Mais malheureusement, le but arrive trop tôt pour Varside. C'était la première montre de Manuel Nunes au Champ de Mars ce jour-là. Maintenant, il connaît Varside comme sa poche. 3e ligne au départ. Les adversaires sont un champ moyen. Très, très moyen même. Là, nous avons ici à l'extérieur de Crazy Vision. Il n'est pas vraiment bousculé à l'entraînement. À sa décharge, nous pourrions remarquer que c'est un cheval qui ne perdit quand même 13 kilos sur la balance. Donc, d'où le fait qu'il m'a pensé, sur l'entraîneur, pas de bousculer mardi matin. Probablement, il peut montrer un petit peu light en ce moment. Il y a 2 raisons qui peuvent évoquer ça. Probablement, il n'est pas bien récupéré de sa dernière course, d'où le fait qu'il montre les light, ou probablement qu'il c'est un cheval qui quitte se manger durant la semaine, et c'est pour ça qu'il peut montrer les light. Donc, 2 raisons, mais sur papier, difficile d'aller contre Varside. Contre Varside, à la 7e course, nous passons à l'épreuve de clôture, The Lions Clubs International Cup, 1600 mètres, rating 0,25. 9 partants ici, Brave Leader, Carson City, Royal Resolution, Silver Rock, Blunderbuss, Opportunity,
Charles Myboy, Radlett et Roman Sylvanus. Brave leader, le top weight de la course, qui après sa saison transcendante, 3 victoires consécutives en 2017, il monte en valeur. La figure où Thierry il retourne en 0,25, le temps plus qu'il la dernière fois. Ce jockey, il tente quelque chose dans la course à l'avant, bien qu'il y termine 6e à Saint-Longueur de Mambourg. Oui, ce jockey tente quelque chose et même l'entourage qui tente un coup tactique avec Brave Leader, soit fait l'égal devant dans ce tactique favorite. C'était en benchmark 36, très osé même contre des Mamborok, contre Trojan Quest et As You Please. Là, il retrouve lui en fourchette 0,25 malgré la 6e ligne, malgré le top weight. Définitivement, si la dernière fois, sur l'entourage, il tente sa coup tactique là, ils ont 5 fois plus de raisons de tenter le coup tactique de. Pas mal, la Brave Leader. Il est très bien en ce moment, Brave Leader. Voilà, pour Brave Leader. Favori battu la dernière fois, il y en a une excuse à faire valoir. Royal Resolution retourne au paddock avec un saignement. Oui, il a été ménagé depuis, pas vraiment beaucoup vu à pour lui. Personnellement, on préfère Regetli, ça c'est valable. Royal Resolution. Alors, on nous passe à Silver Rock de l'écurie Raméchois Gajadar. Silver Rock, là, ça c'est un vainqueur potentiel. Oui, le seul défaut qui Silver Rock a, c'est qu'il a sa fâcheuse habitude de manquer son départ. C'est un cheval caractériel. Et il termine très tardivement. Mais souvent, le but arrive trop tôt. D'ailleurs, si nous regardons les courses, Jug, vous trouvez que du 7e couloir, il n'a pas de mal sauté. Il gagne quelques bumps ici. Aux avant-postes, Zen 0. À l'extérieur de Zen 0, Sardenson. Et The Byzantine en 3e position ici. Donc, Zen 0 qui fait la course devant. Et Silver Rock, lui, se retrouve ici à l'extérieur de Alhamd. Parcours très compliqué en début de parcours. Patina vraiment un train soutenu ici. Et quand le sprint est lancé, Sardenson, le premier à se mettre en évidence. Silver Rock, il contourne tout le peloton. Qui tient tendance hang-in également. De Byzantine à ses côtés. Vous trouvez ici, il peut continuer hang-in ici. Sardenson, pour montrer lui beaucoup trop fort pour son adversaire. Mais Silver Rock se contente de la deuxième place. Il fait la différence pour la 2e place, mais cette fois-ci, peut-être, en l'absence de Sardenson, les feux sont ouverts. Oui, en l'absence de Sardenson, Silver Rock capable domine ça là. Tout dépend maintenant de son départ, encore une fois. Et comme c'est un cheval qui, d'après moi, doit démarrer d'assez loin pour qu'il gagne son momentum pour accélérer, vous pensez que s'il retrouve lui au bord dans sa course, ça capable un petit problème pour lui. Alors Thierry, donc, nous allons un petit peu rapidement sur les autres partants, notamment Blunderbuss. Tu attends mieux de sa part la dernière fois, termine 6e derrière Alfirenze. Oui, avec la 11e ligne, Suzuki n'a pas d'autres solutions qui placent en arrière-garde. C'est néfaste pour lui, mais vous pensez que le jockey Bagherati a tout intérêt à essayer de trouver une position midfield cette fois, paraît qu'il a un bon train dans sa course là, et ça capable permettre lui sortir une bonne accélération, tout comme Opportunity Jug. Opportunity, oui. Oui, c'est un cheval qui n'a le temps de se sens, c'est une 1850 mètres la dernière fois. Peut-être un petit peu trop long. Peut-être un petit peu trop long, mais pas sûr, capable, il a sa distance là encore dans les jambes, parce que le fait qu'il ait une retrouve box dans sa course là, ça capable une coûte les courses là. Maintenant, sur 1600 mètres, le train sera beaucoup plus régulier d'après moi. Et comme il peut être le plus rapide à l'ouverture des boîtes, il peut essayer de trouver une bonne position sur les barres. Et de là, il sera un gros danger d'après moi. Charles Myboy? Oui, lui également possède une bonne vélocité initiale. Il devra se servir de cette vélocité initiale pour garder la position code, d'après moi. Mais pour les places, c'est plus sûr. Par contre, le champ paraît un peu coriace pour Charles Myboy. Un mauvais numéro dans les couloirs la dernière fois, une fausse ligue constamment en épaisseur. Il termine à l'arrière-garde. Radlett, premier couloir cette fois. Oui, performance beaucoup plus encourageante attendue de sa part maintenant, surtout que c'est la première ligne. C'est là, même au niveau de la condition, il peut paraître beaucoup mieux. Définitivement, cette première ligne va constituer un gros avantage ici. Donc, nous perdons une meilleure course de la part de Radlett de l'écurie Gajadar. Ça, c'est pour les différentes épreuves au programme de la 30e journée. Alors, information additionnelle, comme c'est le cas chaque semaine dans Tough Time, venant du centre Guy Desmarais à Floréal. Alors, signé Kamlesh et Ravi.
Dans la première course, Wow Holiday progresse lentement mais sûrement parce qu'une nette amélioration a été notée concernant sa forme. Dicky Bird, que vous voyez aux côtés de Right Road, est bien dans sa peau, ayant bien pris sa dernière course. Gondwana a bénéficié d'une bonne récupération, maintenant ainsi une stabilité au niveau de sa condition. Dans la deuxième course, Midnight Oracle s'est refait une santé à Floréal et le cheval se trouve vraiment dans une forme sublime actuellement. Captain Spendy Sail a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique avec des light canters seulement à son actif. As You Please progresse après chacune de ses séances d'entraînement, se rapprochant graduellement de sa forme optimale. Dans la troisième course, Mambo Rock se trouve actuellement à son meilleur niveau, ayant bénéficié pleinement de son passage à Floréal pour se ressourcer. Arctic Flyer s'est très bien comporté lors de ses canters, confirmant qu'il est à son meilleur niveau. Frost a travaillé en net progrès avec des séances régulières sur 3 tours de la grande piste. Dans la quatrième course, Henry Tudor a très bien pris sa dernière course et le cheval respire la grande forme actuellement. Wavebreaker n'est descendu qu'à Floréal que pour se refaire une santé avec une forme similaire affichée que la dernière fois. Silver Bluff a l'air d'être beaucoup mieux dans sa peau, démontrant qu'il est beaucoup plus fit qu'à sa précédente sortie. Dans la cinquième course, New Hampshire a travaillé en net progrès aux côtés de Spun Out, une indication concrète de ses progrès accomplis récemment. Orange Tractor a paru plus affûté depuis sa dernière sortie, ayant été bien ménagé par son entourage. Dans la sixième course, le passage de Dance en Air à Floréal lui a fait beaucoup de bien, car le cheval s'est bien repris avec une bonne forme à son actif. Tanjiro a été bien entretenu par son entourage et il est définitivement un coursier qui s'est rapproché de son meilleur niveau. Aware a bénéficié d'un bon break à Floréal et le cheval ne donne pas signe de baisse de forme. Dans la septième course, suivez ce biométrique qui a été patiemment entraîné par son entourage et dont la forme a évolué positivement ces derniers temps. Valside a bien récupéré au centre des démarrés et le cheval ne peut pas être mieux au niveau de sa condition. Gret 58 a paru en léger progrès, son entourage prenant tout le temps nécessaire pour qu'il puisse retrouver ses moyens. Dans la huitième course, Opportunity se trouve dans une forme irréprochable, comme on le voit au Light Canter sur la grande piste. Silver Rock n'a effectué que des séances d'entretien et il a maintenu pratiquement une forme stable. Radlett a profité de son passage à Floréal pour peaufiner sa condition et il n'a pas l'air d'avoir souffert de sa précédente participation. Très bien, donc, Kamlesh, ravi que nous vous retrouver dans Tough Time la semaine prochaine. Ma note certainement très utile pour la journée de demain. Thierry, maintenant, nous passe au sprint final dans Tough Time, soit avec la partie la plus attendue, les différentes sélections de la journée. Nous commençons avec la première épreuve, 990 mètres à 0,26. Je ferai confiance dans cette course à Duffield. Derrière lui, je place Gondwana et Dicky Bird pour la troisième place. La première de Duffield, pourquoi pas, de l'écurie Alette. La deuxième course, 1500 mètres à B36. Le plus régulier du lot, Captain Span Diesel donc pour la première place.
Derrière lui, je placerai Trojan Quest et Applejack pour la troisième place. Nouvelle victoire en vue, le Captain Span Diesel attend de voir pour la course numéro 3, 1400 mètres à B41. Les conditions réunies encore une fois pour Mambo Rock, que je mettrai comme vainqueur. Derrière lui, Sunset Breeze et Frost pour la troisième place. Mambo Rock et Robbie Frad, difficile à contrer dans la course numéro 3, la quatrième, 990 mètres à B46. Henry Tudor, je pense, peut continuer sa lancée. Donc, Henry Tudor pour la première place. Méfiance à Woltag et Wavebreaker pour la troisième place. 3, la suite pour Henry Tudor, parfaitement dans ses cordes. La course numéro 5 à 1600 mètres à B51. Même si cela paraît difficile avec la 7e ligne, je pense que Kings County peut gagner cette épreuve. Derrière lui, Declarator et New Hampshire pour la troisième place. Kings County sur sa lancée. La course principale, la 6e 1500 mètres à B61. J'aime bien dans cette course Ideal Secret. Derrière lui, je place Chili Con Carne et Aware pour la troisième place. Ideal Secret pour renouer avec le succès. La 7e épreuve, 1450 mètres à B31. Sans surprise, Varside. Derrière lui, Alfirenze Biometric. Varside, donc bien placé dans la course numéro 7. L'épreuve de clôture, 1600 mètres à 0,25. Une épreuve assez ouverte. Je donnerai Opportunity en premier, derrière lui Silver Rock, mais attention à Brave Leader. Opportunity donc et raccourci donc l'opportunité pour le représentant de Pritam Debi de gagner pour la première fois au Champ de Mars. Les différentes sélections Thierry, oui, mais il y a également le Bangkok qui manque. Écoutez, je pense que Varside, sur papier, reste sans doute la meilleure chance pour Manuel Nunes. Je pense que Varside devrait pouvoir remporter cette 7e épreuve. L'outsider? J'aime bien Brave Leader dans la dernière course. Je m'attends à ce qu'il se montre beaucoup plus résistant en fin de parcours que l'autre sa dernière sortie. C'était sur 1450 mètres. Je pense que le coursier appréciera la distance allongée et vu qu'il court en 0,25 avec des chevaux assez moyens dans cette épreuve, il peut se montrer compétitif dans ce lot. Le feeling. Dans la première course, j'aime bien The Field. C'est un coursier dont on n'a pas encore vu le potentiel d'après moi. S'il peut faire la course proche du pas ou même devant, je pense qu'ils sont un gros morceau demain. The Field dans la course d'ouverture pour boucler le tout. Merci Thierry. Merci bon courage comme d'habitude pour la journée de demain. Oui, merci à vous aussi et bon courage à tous les téléspectateurs. Exactement, clin d'œil de toute l'équipe de la réalisation à vous tous. Nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir demain pour le direct intégral de la journée. D'ici là, d'agréables moments. À très bientôt.